Marie Valleux, bonjour. Bonjour. Alors, l'une des vocations premières du FIFO chaque année, c'est d'arriver à porter un peu comme ça la parole des populations océaniennes à travers donc des films, de très beaux films. Cette année, 135 films ont été présentés au comité organisateur. Alors, cette année, est-ce qu'il y a une thématique qui se dégage, qui a été retenue ? Non, alors on ne retient pas de thématique, ce sont les films qui sont inscrits pour le comité qui finalement dessinent des tendances et des couleurs et donnent des couleurs à la sélection finale du festival. Et en réalité, on s'aperçoit depuis quelques années que on retrouve des thèmes récurrents au FIFO, hein, des thèmes sur la culture évidemment, l'histoire beaucoup, les arts également s'expriment un peu plus encore dans les films, ou encore des questions environnementales aussi qui passionnent beaucoup de pays océaniens. Il y a il n'y a pas de thématique retenue. Cela dit, est-ce qu'il y a des nouveautés on pourra découvrir ? Dans la sélection, oui. Alors chaque année, la sélection est unique, hein, puisque tous les films présentés pendant le festival le sont pour la première fois. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la grande nouveauté chaque année, c'est la sélection des films. D'accord. Alors, au niveau des invités, il y a un nouveau président du jury, bien sûr, un comme metteur en chaque scène, année. comme chaque année. Mais sinon, il y a des invités spéciaux, particuliers de la zone, par exemple ? Alors oui, on retrouve, dans le jury évidemment, on essaye de constituer un panel un peu représentatif de l'Océanie. On a un Australien, Paul Williams, qui a été primé au FIFO 2019 pour son film Gurrumul. Lisa Taouma, qui a réalisé le film Marks of Mana, qui est passé également au FIFO 2019, oui. qui nous vient elle est originaire de Samoa, mais elle vit aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Il y a également Emmanuel Casarero de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, toutes ces personnes constituent le jury aux côtés du président Éric Barbier et puis de Jacques Vernaudan et Tawar Ili. J'oublie également Joe Wilson, un Hawaïen, qui a réalisé les films Kumuhina et Joe and the Ladies, qui ont été primés chacun au FIFO. Alors, un mot peut-être sur le réalisateur qui est donc, vous l'avez dit, le président du jury, Éric Barbier. Oui, Éric Barbier, effectivement, c'est un réalisateur et scénariste français. Il est connu surtout pour avoir réalisé en 2016 le film La promesse de l'aube, oui. Qui est inspiré du roman de Romain Gary, et pour l'adaptation duquel il a été nommé au César en 2017. Donc c'est une pointure, on est très heureux de l'accueillir cette année dans le jury du FIFO. Alors, je le disais, le FIFO porte la parole de ces peuples d'Océanie. Les documentaires projetés aident donc à décrypter un peu comme ça les sociétés de ces peuples, bousculent parfois certaines certitudes, certaines visions. J'allais vous demander jusqu'à quel point est-ce que vous avez par exemple des retours, vous arrivez à mesurer l'impact de ces documentaires chez ceux qui viennent par exemple les regarder ? Alors, c'est une question délicate et c'est toujours délicat justement de mesurer l'impact ou de mesurer, d'essayer d'évaluer l'effet que les films provoquent sur le public. Pour ça, on a quelques outils pour nous aider quand même. On se base évidemment sur la fréquentation du festival, sur les retours qu'on a de nos réseaux sociaux aussi, puisque c'est comme tout, hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, les gens participent et donnent des retours sur ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent en venant au FIFO. Et puis on a également, depuis le début du FIFO, le vote du public qui en votant chaque jour désigne le film qu'il aura préféré dans la sélection. Ça ne nous donne pas forcément vraiment l'impact des films directs, mais en tout cas, ce sont des indicateurs qu'on prend très au sérieux quand vient le temps des bilans et que ce sont des choses qu'on prend à cœur, qu'on tient
À mettre en avant. Oui, qu'on tient à mettre en avant, voilà. D'accord. Alors, les films anglo-saxons, parce que, bon, bien sûr, ils ont sans doute beaucoup plus de moyens. Je pense ici à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, occupent une part importante. Alors, cela dit, on fait bonne figure au niveau local. On arrive quand même à présenter des films, des documentaires. Oui, complètement. On n'a pas du tout à rougir. On a des réalisateurs de talent localement. On se souvient tous, on connaît tous des noms comme Jacques Navarro ou Philippe Sintès, des producteurs comme Hervé Boitel. Et puis cette année, on accueille en compétition le film Rurutu Terre de Umuei, qui a été co-réalisé en réalité par deux jeunes réalisateurs polynésiens, Virginie Tetofa et Teiva Drian. Voilà. L'année dernière, on avait eu Patou Tiki également en compétition. Ouais, sur le tatouage marquise. Absolument. D'accord. On vient d'évoquer les jeunes. Alors, la journée consacrée justement aux scolaires est toujours un moment très important. Ah oui, c'est capital. C'est la base de tout, je dirais. Et puis, si on est là encore aujourd'hui, c'est aussi parce que dès le début, le FIFO s'est intéressé et a donné une place privilégiée aux scolaires. Et donc oui, effectivement, il y a une journée qui est dédiée entièrement aux scolaires. Et en plus de ça, il y a 3 autres matinées qui sont ouvertes au public scolaire. Pour ça, évidemment, on accueille les scolaires gratuitement au festival. Il leur faut juste s'inscrire à l'avance auprès de la Maison de la Culture. D'accord. Et là, c'est bouclé, Alors, presque. Il reste encore des places, il me semble. Hein. Donc, on invite évidemment les enseignants et les équipes pédagogiques à contacter la Maison de la Culture pour s'inscrire. On peut rappeler combien ils étaient l'an dernier, les scolaires? Ils étaient plus de 7500 à être venus en projection ou participer aux ateliers, aux rencontres dédiées aux scolaires. Alors, les ateliers, justement, ça peut permettre de susciter, pourquoi pas, des vocations chez les jeunes? Ah oui, complètement. On l'a vu l'année dernière avec Patou Tiki. C'était... pour moi, c'était un peu la love story du FIFO 2019, hein, puisque le réalisateur Hiretu Tutariotupa a déclaré, lorsqu'il a reçu le prix du public, que la première fois qu'il avait touché à une caméra, c'était lors d'un atelier du FIFO en 2007. Et 10 ans plus tard, il pitchait le film Patou Tiki au FIFO 2017 pour ensuite remporter le prix du public en 2019. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais beaucoup effectivement s'éveillent à la curiosité et puis au métier de l'audiovisuel grâce au FIFO. Ça peut être une des vocations, encore plus, j'allais dire, du FIFO, comme ça, de donner un coup de pouce, pourquoi pas, à des jeunes qui aimeraient devenir réalisateurs. Oui, complètement. Je pense que ça fait partie des missions du FIFO. En tout cas, c'est un des principes fondateurs, hein, de valoriser, de développer, de stimuler l'industrie audiovisuelle en Polynésie française. Et on commence par là. C'est les scolaires les premiers concernés. Et puis après, on n'a pas forcément des structures de formation adaptées pour des formations très poussées dans l'audiovisuel, mais on a de quoi faire. Et puis on peut apprendre sur le tas, on peut voyager aussi pour se former. Voilà. Alors, c'est un rendez-vous, le FIFO, hein, un peu avec des fois ceux qui sont derrière la caméra, j'allais dire. Oui. Il y a la possibilité, justement, de rencontrer certains cinéastes qui auront fait le déplacement. Oui, bien sûr. C'est aussi un des points forts du FIFO. On essaye d'inviter ou de convier au moins les réalisateurs, les producteurs qui ont un film en sélection. Et on en a une petite dizaine chaque année qui font le déplacement, qu'on arrive à faire venir. Et cette année encore, hein, on a des personnalités vraiment très intéressantes à rencontrer. Et donc j'invite vraiment le public à venir assister aux projections et participer aux rencontres qui suivent avec les réalisateurs ou même des protagonistes des films. D'accord, c'est tout de suite après la projection en fait? Ça dépend. Il y a certaines rencontres qui sont programmées tout de suite à l'issue de la projection en salle directement. Et puis il y a un autre format qu'on appelle les Inside the Doc, où là on prend un peu plus de
temps et puis on discute avec le réalisateur, le protagoniste ou le producteur d'un film sur le papier de la Maison de la Culture à l'ombre du Aura qui est emblématique de la Maison de la Culture et qui est par capillarité devenu aussi emblématique du FIFO aujourd'hui. Est-ce que certains documentaires ont pu connaître après, j'allais dire, une seconde vie? Est-ce que le FIFO leur a un peu servi de tremplin, par exemple? Alors, je sais, oui, dans une certaine mesure, certains films, oui, ont été un petit peu propulsés par le FIFO. Quand on gagne un prix au FIFO, forcément, dans la région, ça résonne et ça fait sens. Et puis, au-delà de l'Océanie aussi, ça compte de plus en plus. On a une renommée qui s'étend un peu plus chaque année et qui permet justement aux films primés d'être un peu plus, d'avoir un peu plus d'impact également. Et donc oui, effectivement, il y a des films qui, après avoir été présentés au festival, ont connu ou connaissent encore aujourd'hui une carrière, une vie nationale ou internationale vraiment très intéressante et enrichissante pour le film et les protagonistes. D'accord, on rappellera qu'il y a donc les films en compétition, c'est 13 ou 15 ? 13 et 15 hors compétition. Et 15 hors compétition. D'accord. Vous avez eu le temps, vous, d'en visionner quelques-uns ? Très peu. Comparé au travail, aux membres du comité de sélection, eux qui ont vu tous les 135 films reçus. Moi, j'ai dû peut-être en voir une petite dizaine au moment où en fait, après le festival, je pars en chasse, entre guillemets, pour essayer de rapporter le plus de films de la région. Et c'est là que j'en profite un peu pour voir de nouveaux films. Autrement, j'arrive à voir les films sélectionnés après le festival, pendant la tournée Hors les murs. D'accord. Très bien. En tous les cas, Marée Valleux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale donc de la FIFO. Oui. À bientôt. À bientôt.